Lucas, 13 ans, qui met fin à ses jours suite à du harcèlement scolaire. Je suis partie au travail, à ce soir, maman, je t'aime. Pendant plus d'une demi-heure, les pompiers ont essayé de le réanimer sans succès. Et là, c'est la fin du monde, mon monde s'est écroulé En 2022, Séverine s'installe avec son compagnon, ses fils et sa petite-fille à Golbey, en banlieue d'Épinal dans les Vosges. Lucas rejoint le collège Louis-Armand de Golbey, où son assiduité en classe et son homosexualité gênent certains élèves. ça a été Déjà, moi, j'ai un souci parce que j'ai l'impression que, en fait, à force de balancer aux enfants des concepts d'identité que eux-mêmes, ils peuvent pas encore comprendre, parce qu'à 13 ans, t'es encore en train de te construire, de te comprendre. Parce que à force de leur dire, tu peux devenir, être ce que tu veux, en contrepartie, personne ne les apprend à s'aimer comme ils sont. Donc ça fait que maintenant, on a des gamins perdus, fragilisés. tout le temps des insultes, soit sur son physique, sur sa manière de s'habiller, de parler, de participer en classe. Ça a été crescendo avec les 4 élèves dont il m'avait donné les noms déjà. J'avais signalé. Déjà, quand on entend là, ouais, ils arrêtaient pas de se moquer dans la manière dont ils s'habillaient. C'est pour ça que l'idée de vouloir mettre des uniformes scolaires, c'est pas une si mauvaise idée. Vu que tout le monde aura le même uniforme, pourquoi ils se feraient harceler sur leur manière de s'habiller? Il n'y a qu'un professeur qui a fait son travail, mais à part lui, personne n'a bougé. Ça, c'est le truc que je comprends pas. Non, mais c'est ça qui est aberrant pour moi. C'est que t'as l'établissement qui est au courant de ce qui se passe. Lucas, il était là et ça se trouve, il a juste demandé de l'aide. Il voulait juste qu'on l'aide. La mère a fait les démarches pour que l'établissement fasse quelque chose. Il se passe rien. Juste parce que quoi? Parce que l'établissement, il se dit, putain, si ça se met à savoir, ça va nous retomber dessus. Mais c'est pas logique. Ça devrait retomber sur ceux qui le harcèlent, sur le harceleur. Pourquoi ça retomberait sur l'établissement? Pour moi, c'est comme s'il y a quelqu'un qui se fait agresser à Lidl et tu dis, ah ouais, putain, Lidl, c'est chaud maintenant. Ben non, c'est le mec qui a agressé la personne. C'est pas le magasin. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aucun sens. L'établissement, il pense à son image avant de dénoncer ce type de comportement. Mais en plus, t'as des gens qui arrêtent pas de venir dans des écoles pour te parler de harcèlement, que c'est pas bien, que je sais pas quoi. Mais au final, ça sert à quoi si personne bouge son cul? T'as même des gens qui te font des manifs anti-harcèlement, mais ça sert à quoi s'il se passe rien derrière? Tu vois, encore une fois, oui, on montre l'exemple, on le dit. Arrête d'aboyer pour rien. Agis, montre l'exemple. Je ne comprends pas aussi pourquoi c'est les harceleurs qui ont rien. Ils peuvent rester à l'école, c'est toi qui te fais harceler qui dois te barrer. Ça n'a aucun sens. Pour moi, les harceleurs, ils doivent se faire virer de l'école, c'est tout. Basta, tu dégages. Il n'y a pas eu de convocation des parents, il n'y a rien eu. Donc c'était le début de l'enfer pour lui. C'était insulte sur insulte tous les jours. Vous imaginez, même les parents, ils ne se font pas convoquer? T'as des gamins qui sont là en train d'harceler un pauvre gosse, et même les parents ne sont pas au courant. Ça veut pas convoquer les parents. Donc là, cette société, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, on a peur de se confronter aux parents, on a peur de dénoncer les harceleurs, parce que sinon on aura une mauvaise image et plus personne ne voudra venir dans notre école. Mais c'est quoi le rapport? Les jours. Les parents n'ont jamais été mis au courant, il n'y a pas eu d'heures de colle, il n'y a pas eu d'exclusion, il n'y a pas eu de conseil de discipline, il n'y a rien eu. Il n'y a pas de traces dans le dossier scolaire de Lucas, il n'y a pas de traces dans leur dossier scolaire à eux. Ils ont été exclus 14 jours après le décès de Lucas. Il est où l'intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. Lucas n'est plus là. C'est avant qu'il aurait fallu le protéger, c'est pas une fois qu'il est plus là, une fois qu'ils m'ont enlevé. J'ai l'impression, je sais pas si c'est comme ça dans les autres pays, mais en France, il faut qu'il t'arrive quelque chose pour que ça se mette à bouger. Et j'ai déjà vu ça. Hein. Je connais quelqu'un qui est parti à la police pour dénoncer quelqu'un. Il le harcelait. Il a dit, ah, on peut rien faire. Il vous a rien fait encore. Vous vous rendez compte? Il faut attendre que la personne te touche ou t'attaque directement pour qu'il se passe quelque chose. Mais là, dans ce contexte-là, c'est encore pire parce qu'il a fallu que Lucas décède pour que tout le monde en parle. C'est aberrant. Franchement, c'est aberrant. C'est dégueulasse. Je vais peut-être dire un truc qui va pas plaire à tout le monde, mais je trouve ça hyper hypocrite de voir autant de gens qui sont autour d'elle une fois que son fils est plus là. C'est pendant qu'il était encore là qu'il fallait être là avec elle. Forcément, il y a dû avoir des bruits de couloir qui ont entendu parler de cette histoire, mais il a fallu que Lucas ne soit plus là pour que ça arrive. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire.